Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Éternel Dieu, 3 fois saint, gloire et honneur te soient rendus éternellement parce que tu es Dieu. Merci Père éternel, parce que tu as permis une fois de plus que nous puissions nous rassembler devant ta face. Merci parce que tu as permis que nous puissions invoquer ton saint nom. Merci parce que tu as permis que nous puissions une fois de plus être comptés parmi les vivants. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour les combats gagnés. Merci Père éternel, parce que tu nous soutiens dans la persécution. Merci Père éternel, parce que tu es avec nous dans des bons et dans les mauvais moments. Tu nous guides, tu nous tiens par la main. Tu nous conseilles, tu essuies nos larmes, tu nous réconfortes, tu nous donnes du sourire. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci pour le pardon de nos péchés, parce que nous nous reconnaissons pécheurs, parce que nous péchons en pensée, en parole, par action et par omission. Nous péchons en tout temps et en tout lieu. Nous péchons à chaque seconde. Nous péchons à chaque nanoseconde. Nous péchons à chaque minute, à chaque heure. En tout temps, nous péchons, Père éternel. Parfois, nous ne le voulons pas, mais nous sommes faits de chair, Père éternel. Nous ne pouvions être parfaits, mais nous aspirons à la perfection. Nous voulons te ressembler. Nous voulons être comme toi. Nous voulons être dignes d'être appelés tes enfants. Mais nous ne manquons pas l'occasion de pécher. C'est pourquoi nous implorons ton pardon. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta gratitude. Nous implorons ta grâce. Père éternel, prends pitié de nous dans ton infinie bonté. Prends pitié de nous dans ton immense amour. Prends pitié de nous dans ta grande miséricorde. Et purifie-nous par le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Celui-là même que tu as envoyé pour venir mourir pour nos péchés et porter le fardeau de nos fautes, que nous déposons au pied de sa croix, afin que nous soyons sauvés. Nous te disons donc merci, Seigneur, pour ta purification, pour ta sanctification, parce que tu permets que nous puissions être pardonnés et que nous puissions nous tenir devant ta face pour invoquer ton saint nom, pour intercéder les uns pour les autres, pour élever nos prières vers toi, pour déposer à tes pieds nos fardeaux, car tu as dit dans ta parole: vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Nous venons donc à toi, Père éternel, parce que nous sommes exténués, parce que nous sommes fatigués, nous sommes asthéniques de tout ce que nous faisons à cause des tribulations, à cause des persécutions, à cause du système, Père éternel, que nous impose, Seigneur, le monde, que nous impose, Seigneur Dieu 3 fois saint, nos pays, que nous impose, Père éternel, même là où nous travaillons. Seigneur Dieu 3 fois saint, nous venons déposer cela à tes pieds
parce que nous n'avons nulle part où aller si ce n'est qu'à toi seul. Père, nous levons les yeux vers les montagnes. Oh, nous espérons notre secours, car notre secours nous vient de toi. Tu as dit dans ta parole que tu ne permettras pas que nous fléchissons face à l'ennemi. Père Dieu 3 fois saint, relève-nous donc, revitalise-nous de ta force, revitalise-nous de ta puissance, revitalise-nous de ton courage, revitalise-nous de ta détermination, revitalise-nous de ton honneur, de ta sagesse, vêtis-nous de ta sagesse, de ton intelligence, Père éternel, de ton discernement, afin que nous sachions discerner le bien du mal, afin que nous sachions détourner les plans de l'ennemi. Père éternel, Seigneur, ils ont accès à nous, à notre esprit, à notre corps. Père éternel, parce qu'ils sont ôtés des puissances surnaturelles, parce qu'ils sont ôtés de la force, Seigneur, du diable. Nous voulons donc aussi être dotés de ta force, de ta spiritualité, afin de détourner, Seigneur, les plans de l'ennemi, les plans de l'adversaire, celui-là qui veut nous voir tomber, celui-là qui veut nous voir anéantis, celui-là qui veut nous détruire jusqu'au moindre espoir. Ils vont enlever la lueur d'espoir qui est en nous. Ils vont enlever le sourire qui est en nous. Ils vont enlever tout courage, toute force qui se trouve en nous, Père éternel, pour nous affaiblir, pour nous faire douter de ta parole, pour nous faire douter de ta présence dans nos vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous t'en supplions. Père, nous faisons appel à toi. Nous faisons appel à toi dans nos vies. Nous faisons appel à ton Esprit Saint, afin que celui-ci daigne habiter en nous et qu'il ne nous quitte pas. Que celui-ci soit éveillé en nous, qu'il ne s'endorme pas. Oui, Père éternel, que tes anges se tiennent à nos côtés, afin de combattre, afin de nous encourager, afin de nous pousser vers l'avant, afin de nous galvaniser, afin de nous bénir, Père éternel, par la puissance qui vient de toi, et non celle qui vient des hommes. Oui, Père éternel, parfois nous avons des projets, nous voulons accomplir des choses, même si, Père éternel, nous n'en bénéficions pas plus tard parce que nous connaissions notre destin. Mais nous avons besoin de mettre les choses sur pied qui pourront être bénéfiques, que ce soit pour nous, pour les membres de notre famille, pour notre entourage, même pour ceux-là qu'on ne connaît pas. Mais dès qu'on y pense même, dès qu'on partage nos idées, il n'y a plus d'entrée. Tout devient difficile. Tout devient obscur. Tout devient mort. Il n'y a plus d'enthousiasme. Père, donne-nous de ne pas renoncer à nos rêves. Donne-nous de ne pas renoncer à nos rêves, peu importe la difficulté. Mais que ça soit toujours dans notre recoin, dans un recoin de notre tête, afin que dès qu'il y a opportunité, Père éternel, que nous puissions nous lancer. Que nous ne jalousons pas, Père éternel, ceux-là qui avancent plus que nous, ceux-là qui arrivent à faire. Car le temps de Dieu, ton temps n'est pas le temps des hommes. Mais nous aimerons, Père éternel, aussi réaliser nos projets.
aussi mettre sur pied quelque chose qui peut aider l'humanité. Quelque chose qui peut nous aider, nous. Quelque chose qui peut être une source de bonheur pour nous aussi. De joie, de grandeur, Père. C'est pourquoi nous avons besoin de ton intelligence et de ta sagesse. Parce que sans cela, Père éternel, nous ne pouvions nous en sortir. Dieu 3 fois saint. Toi-même sois dans le pilier de nos vies. Sois le pilier de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous nous engageons à faire. Parfois nous prions, Père éternel, pour te demander des choses. Et tu nous donnes même, mais nous n'arrivons pas à gérer. Nous n'arrivons plus à gérer, Père éternel. On te demande un mariage. Lorsque tu nous donnes ce mariage, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir gérer notre foyer. Nous sommes dans l'incapacité de pouvoir tenir à main notre foyer. Parce que nous avons obtenu ce que nous voulions. Du coup, nous ne fournissons aucun effort. On laisse tout tomber, on se dit, ça y est, c'est bon, je l'ai. Sans savoir qu'il y a des vautours autour de nous qui attendent ne serait-ce que le moindre étincelle pour pouvoir mettre le feu, pour pouvoir détruire, pour pouvoir s'accaparer de ce qui te rend heureux ou heureuse. Dieu 3 fois saint, donne-nous donc de savoir valoriser ce que tu nous donnes. D'autant plus que c'est nous qui te demandons. Donne-nous de savoir prendre soin de ce que tu nous as accordé pour notre bien, pour notre stabilité. Donne-nous de savoir en profiter de la plus belle des manières et d'être soudés, Seigneur, pour pouvoir vaincre les épreuves. Il y a parfois, nous demandons, oui, pour réjouir notre cœur. Mais lorsque nous recevons cela, nous nous rendons compte que ce n'est pas ce qui nous correspond. Nous nous rendions compte que ça ne nous va pas. C'est pas nous. Mais que faire? Que faire, Seigneur? Nous sommes, dans ce cas, nous sommes perdus. Nous ne savions plus quoi faire. Pourquoi est-ce que nous avons demandé cela? Et pourquoi est-ce que tu nous as accordé? Nous sommes dans les questionnements. Nous avons peur du regard des autres. Nous avons peur du jugement des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Quelle sera ma vie après? Est-ce que je vais encore rester? Est-ce que je vais encore retourner comme ça? Est-ce que je vais recommencer à zéro? Ou j'avance malgré cela? Je suis obligée de supporter parce que c'est moi qui ai cherché. Père, donne-nous le discernement. Et donne-nous, Père éternel, de savoir reconnaître même lorsque nous avons eu tort. De dire oui, Seigneur, nous te l'avons peut-être demandé. C'était par rapport à ci, par rapport à ça, en ce moment-là. Mais je me rends compte que ce n'est pas ça que je veux. Je te demande pardon. Parce que ça, c'est un gaspillage de grâce. Ça, c'est un gaspillage de bénédiction. Ou alors, tu veux nous donner une leçon? Père, donne-nous de savoir reconnaître et de comprendre que oui, nous avons eu tort. Nous te demandons pardon. Il faut mieux attendre quand tu nous donnes à ton moment. Parce que nous avons l'art de savoir se précipiter. Non pas parce que nous voulons, mais parce que parfois la société ou alors le statut que nous avons nous impose cela.
ou alors pour les yeux des uns et des autres, ou par précipitation, ou par envie de que l'autre a fait. Pourquoi pas moi? Dieu, nous demandons à tort et à travers. Nous demandons mal parfois. Mais même malgré cela, tu nous accordes même quand même. Tu nous accordes soit pour nous donner une leçon de vie, soit pour que nous soyons face à nos erreurs, que nous soyons face à nos choix, à nos fautes, et que nous apprenions de ces erreurs-là pour pouvoir améliorer nos vies et travailler la patience. Donne-nous d'être patient et de savoir attendre ton moment. Donne-nous de comprendre, Père éternel, c'est quoi le moment? C'est quand le moment? Comment savoir que cette vie-là nous est destinée? Que ce travail est pour nous? Que ce chemin que nous prenons, c'est le chemin que tu as tracé pour nous? Comment le savoir si nous n'avons pas le discernement? Donne-nous, Seigneur, d'avoir davantage le discernement. Donne-nous, Père éternel, d'être attentifs. Donne-nous, Père éternel, d'avoir l'esprit très éveillé, de ne pas nous laisser emporter. Père Dieu Tout-Puissant, fortifie-nous dans nos choix. Fortifie-nous, Père éternel, dans notre spiritualité, afin que nous soyons prêts, que nous soyons forts et puissants, savoir faire face aux situations, pour éviter les dépressions, pour éviter les infarctus, pour éviter un AVC. Père éternel, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Père éternel, lorsque nous commettons ces erreurs. Lorsque nous commettons ces erreurs, Père éternel, et permets que, Père, lorsque tu nous donnes ce qui est à nous, que nous sachions le valoriser, que nous sachions parfois garder pour nous, que nous sachions même, Père éternel, le protéger. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est heureux de notre situation. Ce n'est pas tout le monde qui nous aime. Ce n'est pas celui-là qui a un large sourire, qui compatit à notre bonheur, qui participe à la joie qui nous anime. Même ceux-là qui sont proches de nous, même dans notre famille, même nos amis, nos collègues, notre entourage. Père, car il y a un dicton qui dit que la mort ne vient pas de loin, mais de celui qui est proche de toi. Que nous sachions faire assez attention. Parce que le monde n'est plus le monde d'avant. Maintenant, les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent. Il y en a même qui n'ont plus peur. Il y en a même qui ne font plus en cachette et te le montrent ouvertement. Ouvre-nous les yeux de l'esprit. Ouvre-nous les oreilles de l'esprit. Donne-nous, Père éternel, de parler lorsqu'il y a besoin. Sache retenir notre langue. Que nous ne soyons pas des pipelettes. Que nous ne soyons pas ceux-là qui exposent tout dans leur vie à qui veut l'entendre. Mais que nous sachions garder. Que nous sachions garder, protéger, couvrir. Quand c'est bon, même quand c'est mauvais. Mais que ce ne soit pas pour nous tuer. Ou alors pour nous anéantir. Mais envoie vers tes enfants, lorsque besoin se fait ressentir, une personne qui a une écoute active, une oreille attentive, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir écouter les plaintes de l'autre. Parce que parfois je te dis, je me confie à telle personne,
Mais à peine tu commences, lui commence aussi à t'engloutir avec ses soucis. Il ne t'écoute même plus. C'est toi qui te mets à écouter ses problèmes. Pourtant, tu es venu vers elle pour trouver une oreille attentive. Pas forcément un conseil, mais juste une oreille pour écouter. Pour pouvoir sortir ce qu'on a en nous. Pour pouvoir se libérer. Donne, Père éternel, lorsque besoin se fait ressentir, une personne qui est capable de savoir écouter l'autre, de laisser l'autre parler, de laisser l'autre s'exprimer, de laisser l'autre se libérer, afin de se sentir bien. Si on peut t'apporter un conseil, on te l'apportera. Mais si tu ne peux pas, parfois, vaut mieux savoir se taire et juste prendre la personne dans tes bras. Donne-nous d'être empathiques. Donne-nous d'avoir l'esprit de bienveillance les uns envers les autres. Parce que l'humanité s'enfuit. Nous ne sommes plus assez humains sur cette terre. Nous n'avons plus le cœur sur la main. Parce que chacun est submergé de ses problèmes. Nous sommes engloutis par tout ce qui nous entoure. Du coup, l'autre nous fatigue. L'autre nous désespère. L'autre nous ennuie. L'autre nous saoule. Nous ne comprenons plus notre alter ego. Nous ne comprenons plus celui qui est en face de nous. Nous ne prêtons plus une oreille attentive ou alors un œil plus rapproché pour pouvoir déterminer si la personne se sent bien ou pas. Parce que nous nous en foutons. Parce que chacun ne gère que ce qui le concerne en ce moment. Tu es 3 fois saint. Revêt, Père éternel, l'humanité en nous. Je t'en supplie, Père éternel. Revêt l'humanité en nous. Ne nous laisse pas, Père éternel, nous détruire. Ne nous laisse pas, Père éternel, nous enfoncer davantage. Mais tiens-nous par la main et soutiens-nous. Soutiens-nous, Père éternel. Nous ne voulons pas être dans l'isolement. Nous ne voulons pas perdre notre joie de vivre. Nous ne voulons pas perdre notre esprit de partage. Nous ne voulons pas avoir peur de l'autre. Mais nous voulons aller vers l'autre en étant rassurés, en ayant la joie dans le cœur, en se disant, je vais chez ma soeur, je vais chez mon frère, je vais chez une amie, je vais chez un parent, je vais chez un grand-parent, en étant fier d'y aller, parce que tu sais que la personne que tu vas voir est là pour toi. Père Dieu Tout-Puissant, bénis-nous, Seigneur. Ne regarde pas nos péchés, mais que par ta miséricorde, tu nous pardonnes, que tu nous purifies et tu nous sanctifies, que tu nous bénis, que tu sois et demeures auprès de nous, en tout temps et en tout lieu. Sois dans notre pain quotidien, sois notre partage, sois notre guide, sois notre Dieu. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Du persécuté au gouverneur. Seigneur, il n'y a pas un Dieu comme toi. Lorsqu'on est quelque part, lorsqu'on est en esclavage,
Lorsqu'on est oppressé, on ne peut pas imaginer qu'on peut sortir de là. Merci Père de nous sortir de nos oppressions. Ceux-là qui nous détenaient dans la captivité, dans l'esclavage, ils étaient bien assis avec assurance en disant « moi, rien que moi ». Toi, tu parles là où je parle. Tu es un Dieu de surprise. Tu es un Dieu qui donne à qui il veut, quand il veut. Tu ne demandes la vie de personne. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Seigneur, tu changes d'identité à tes enfants. Mon frère, ma soeur, déclare en ce soir que je ne suis plus esclave. Je ne suis plus persécuté. Je suis gouverneur. Je suis directeur. Je suis président. Je suis pasteur. Je suis apôtre de Dieu, prophète de Dieu. Je ne suis plus à la même adresse. Je ne suis plus dans la vieille maison. Je ne suis plus sans abri. Je ne suis plus stérile. Lorsque notre Dieu se lève pour nous venger, les gens qui nous détenaient en captivité, les gens qui nous dépouillaient, se disaient que moi, je ne pourrais pas vivre cette vie. Je ne vais jamais être comme toi. Je ne vais jamais manquer d'enfants ou je ne serai jamais veuve. On maltraite la veuve. Et Dieu dit, tu vas vivre cela. Tout ce qu'ils nous ont affligés, au nom du Seigneur Jésus, tout retourne vers eux maintenant, à l'immédiat. Ils sauront ce que c'est que oppresser quelqu'un, utiliser quelqu'un, maltraiter quelqu'un. Ils vont vivre cela parce que notre Dieu s'est levé. Notre Dieu s'est levé pour nous. C'est un Dieu de vengeance. Nous te bénissons, notre Père, parce que tu t'es levé pour nous. Parce que tu parles pour nous. Que celui-là qui mangeait sous la table est assis sur le trône maintenant. La poitrine, il pose sa tête posée sur la poitrine d'Aaron. Ô Père, que tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur, parce que tes plans pour nous ne sont pas les plans de malheur, mais les plans de bonheur. Fortifions-nous dans la foi. Je prie à ce que tes enfants soient forts dans la foi. Que tes enfants soient forts dans la foi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que ton Esprit Saint galvanise tes enfants. Que ton Esprit Saint galvanise tes enfants. Ô Seigneur, tu es un bon Père. Tu es un bon Père. Là où toi-même tu ne t'imaginais, on ne s'imaginait pas
être quelque part du jour au lendemain. Nos pieds sont posés sur une terre étrangère. Nous sommes assis dans un bureau. Nous portons des blouses, des tenues qu'on ne s'imaginait même pas. Seigneur mon Dieu, mon roi, béni sois-tu à jamais. Parce que tu te venges pour nous. Tu nous donnes le nom là où on n'avait plus de nom. Tu nous habilles là où notre nudité était en l'air. On se moquait de nous. Tu nous donnes à manger là où on crevait de faim. Ils ne s'attendaient même pas qu'ils pouvaient manger chez nous un jour. Tu nous dresses une table en face de nos ennemis. Merci Père éternel de nous dresser une table en face de nos ennemis. Merci de faire déborder nos coupes. Merci Père éternel de nous habiller, de poser ton manteau sur nous. C'est toi qui appelles les gens de l'Orient. C'est toi qui appelles. C'est toi qui établis. Tu réunis deux personnes qui étaient éloignées pour qu'ils forment une seule chair. Tu fais asseoir quelqu'un quelque part là où il ne s'attendait même pas. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu es un bon Père. Tu es un bon Père, Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Tu es celui-là qui dit et la chose arrive. Éternel mon Dieu, mon roi, merci de nous exaucer. Merci d'entendre nos pleurs. Oui, tu es ce Dieu-là qui est fidèle à sa parole. Tu nous rassures que tu resteras toujours avec nous, que tu seras toujours avec nous. Tu nous as payé d'un prix cher. Tu nous as pris à ta charge depuis notre origine. Tu nous as portés depuis notre naissance. Jusqu'à notre vieillesse, tu seras toujours avec nous. Jusqu'à notre vieillesse, tu seras toujours avec nous. Tu es celui-là qui nous soutient. Tu l'as fait et tu le referas encore. Tu nous as portés et tu nous porteras toujours jusqu'à la fin de nos jours. Tu es celui-là qui nous soutient et qui nous sauve. Qui est comme toi? Il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a personne qui est semblable à toi. Il n'y a personne qui peut donner des bonnes choses à ses enfants comme toi. Tu es le seul et unique, vrai Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi, sois béni, sois exalté. Tu es le véritable Dieu. Il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre que toi, Seigneur, parce que tu es un Dieu vrai.
Même lorsque nous sommes dans les mains des ennemis, tu surveilles. Lorsqu'ils exagèrent sur nous, tu te lèves. Tu dis stop. Parce que tu es un bon Père. Éternel, notre Dieu, notre Père. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Là où cette famille stérile entende maintenant les cris des bébés dans la maison. Là où cette femme célibataire ou cet homme célibataire sent déjà quelqu'un à ses côtés. Là où quelqu'un peut entendre, avoir un salaire à la fin du mois pour pouvoir s'occuper de sa famille, de ses parents, de soutenir ton œuvre. Là où quelqu'un peut dormir sous un toit. Là où quelqu'un peut parler de toi librement. Là où quelqu'un peut ressentir la présence de ton Esprit Saint et intercéder pour tes enfants. Là où quelqu'un peut donner à manger à quelqu'un d'autre lorsqu'il était incapable de le faire, maintenant il peut le faire. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci de mettre la honte dans le camp de nos ennemis. Ceux-là qui avaient déjà classé nos dossiers, nos vies, qu'on ne peut plus rien faire. Mais maintenant, tu parles du changement. Tu te lèves pour mettre fin à tout cela. Seigneur, notre Dieu, notre Père, avec toi, il n'est jamais trop tard. Tu as été comme ça avec Moïse, avec tout cela que tu as utilisé. Tu te manifestais au moment où ils ne s'attendaient pas. Même dans leur vieillesse, tu as toujours été avec eux. Seigneur, merci de te souvenir de nous. Merci pour ta compassion. Merci pour ta revanche. Dieu d'amour. Tu es le Dieu d'amour. Des fois, on nous torture sans raison. On ne sait pas pourquoi on est maltraité. On ne sait pas ce qu'on a fait pour ne pas trouver grâce. Parce qu'ils ont décidé, ils ont fait des incantations sur nous. Mais aujourd'hui, tu dis stop. Tu vas aller en enfer. Tu vas récolter ce que tu as semé. Tu les rends seront leurs œuvres. Et tu élèves tes enfants. Tu enlèves le voile sur nous. Tu enlèves ces masques sur nous. Tu enlèves ces costumes qu'ils ont posés sur nous. Ces tailleurs. Seigneur mon Dieu, que tout cela prenne feu maintenant. Que tout cela soit cramé maintenant sur nous. Et qu'on soit revêtu d'une robe blanche. Une robe de gloire. Une robe de gloire.
Parce que le roi de gloire est entré dans nos vies. Le roi de gloire est debout. Le roi de gloire frappe à ta porte maintenant. Sois prêt pour sortir. Sois prêt pour sortir. Ne regarde plus derrière. Regarde devant. Le roi de gloire est devant ta porte. Sois prêt, mon frère, ma soeur, pour sortir. Laisse cette veste. Oui, Bartimée l'a laissée pour courir vers Jésus. Il n'avait plus froid. Il n'avait plus besoin de ça. Ne sois plus un avec cette couverture. Ne sois plus un avec cette situation. Sépare-toi de ça maintenant. Cours vers Jésus, mon frère, ma soeur. Cours vers Jésus. Le roi de gloire est devant la porte. Il est venu nous donner un nouveau nom. Il vient te donner un nouveau nom. Ouvre la porte. Ouvre la porte de ton cœur. Ouvre la porte de ta maison. Ouvre la porte de ta famille. Ouvre, ouvre. Ne regarde pas à gauche et à droite. Ne promène plus un regard inquiet. Le roi de gloire est devant. Le roi de gloire vient avec ton travail. Le roi de gloire vient avec ton mari. Le roi de gloire vient avec ta femme. Le roi de gloire vient avec ta maison, ton logement. Le roi de gloire vient avec ton affectation. Le roi de gloire vient avec ta soutane, ta parole de vérité, ta prophétie. Oui, tu peux dire, tu peux déclarer les choses à venir parce que Dieu les met dans ta bouche. Ce n'est pas les hommes qui donnent, c'est Dieu qui donne. Merci Père éternel de mettre ta parole dans nos bouches. Merci Père éternel de nous mettre un habit nouveau. Merci de nous fortifier. Merci de nous empêcher de regarder derrière. Merci de nous empêcher de penser encore de l'Égypte. Quel que soit ce qu'on peut rencontrer devant, tu es avec nous. Tu es avec nous. Et tu es venu nous récupérer. Tu n'as pas dit que tu nous as abandonnés définitivement comme il le croyait. Maintenant tu es là. Béni sois-tu à jamais. Béni sois-tu à jamais, Seigneur Jésus. Béni sois-tu à jamais, Dieu 3 fois saint. Avec toi, c'est la victoire. Avec toi, c'est la victoire. Avec toi, c'est la victoire. Merci Père éternel pour ta présence au milieu de nous. Merci Père éternel pour ton amour, ta miséricorde, ta compassion. Merci Père éternel pour ton feu que tu allumes dans le cœur de chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ta servante qui active ce feu jour après jour, qui ne se fatigue pas, qui ne se lasse pas, qui est toujours là, les yeux ouverts sur les brebis que tu lui as confiées. Seigneur notre Dieu, notre Père, permets qu'il soit toujours celle-là qui fait tomber les Goliaths dans nos vies. Qu'elle soit toujours celle-là qui brise les chaînes dans nos vies.
qu'elle soit toujours celle-là qui nous lave lorsque nous sommes tombés dans la merde. Seigneur, merci de lui donner les possibilités. Merci de lui donner la force, la persévérance, la foi ferme. Merci de l'utiliser comme tu veux, Seigneur. Merci de protéger sa vie. Merci de protéger son foyer, ses enfants, sa famille. Merci de lui donner la sagesse et l'intelligence. Merci pour l'esprit de discernement. Merci pour la paix dans son cœur. Merci pour la joie. Merci de renouveler tes grâces en elle chaque matin. Gloire et honneur te soient rendus d'éternité en éternité. Tu es le véritable Dieu. Père éternel, qui y crut, nous sommes toujours là. Malgré les pleurs, malgré la fatigue, nous sommes là avec toi dans cette 5e semaine. Dieu au cœur très bon, béni sois-tu à jamais. Béni sois-tu à jamais. Là où tu nous enlèves de l'esclavage à la liberté, de la persécuter au gouverneur. Personne ne peut accepter ça. Ils ne peuvent pas accepter. Parce qu'ils ne savent pas que tes voies sont insondables. Ils ne connaissent pas ce Dieu que nous appelons. Le Dieu qui fait pour nous des plans de bonheur. Reçois la gloire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, et que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.